La sécurité à la santé, parlons santé mentale, on observe aujourd'hui de plus en plus des jeunes qui s'adonnent à l'alcool et ne parviennent pas à s'en délivrer et des fois tombent aussi dans la dépression. Pour en parler davantage, nous sommes avec Dr Aristide. Lui est ici, les docteurs en psychopathologie et psychologie clinique à Amiens, en France. Docteur Aristide, bonjour. Bonjour. Quels sont les effets de l'alcool sur la santé mentale de l'individu? C'est une très belle question. Pour commencer, la santé mentale englobe beaucoup de choses. Sinon, si nous allons directement sur l'alcool, l'alcool va attaquer trois niveaux de la santé, pas seulement de la santé mentale, d'abord de la santé en général, et puis le côté neurologique et psychoneurologique, et après le côté psychologique. Et est-ce qu'il y a toutes les catégories d'âge sont affectées de la même façon? Je ne dirais pas de la même façon, mais les jeunes seront impactés beaucoup plus que les personnes âgées, si je peux dire ainsi, dans le sens où les jeunes vont tomber facilement dans une sorte de dépendance. Alors que les personnes un peu adultes, avancées, l'âge avancé, ils ne seront pas impactés s'ils commencent tard dans cette dépendance à l'alcool. Souvent, on parle de dépression. Peut-on dire qu'il existe un rapport entre la dépression et la consommation d'alcool? L'un peut impacter l'autre et l'autre peut influencer l'autre. Quand est-ce que l'un influence l'autre? On peut partir de la dépression avec ses signes qui est d'abord la tristesse, une grande tristesse, un manque d'estime de soi et le fait de ne pas voir l'envie de vivre, la perte d'envie de vivre. Et cela peut amener la personne à chercher quelque chose pour gommer effectivement cela. Et dans ce cas-là, il peut recourir à l'alcool. Et Et il en est de même, quelqu'un qui est dans l'alcool peut tomber dans une sorte de dépression, dans le sens où l'alcool va l'amener à cette perte effectivement d'estime de soi. Hein. Si je ne bois pas un coup, je ne serai pas un homme. Donc il faut que je boive un coup pour être un homme. Pour affronter des problèmes, il faut que j'en boive un coup. Et pour aller à la maison, s'il y a des problèmes à la maison, je vais boire un coup. Comme ça, je rentre, je m'endors, il n'y a pas de problème. On peut dire qu'il y a une interaction entre les deux. On ne sait pas qu'est-ce qui commence, qu'est-ce qui ne commence pas. Donc ça peut être la dépression qui amène la personne à consommer beaucoup d'alcool pour répondre effectivement à ce mal-être, à cette grande souffrance ou à ce manque d'estime de soi. Ça peut être aussi également le côté de l'alcool qui vient répondre à la dépression, dans le sens où la dépression, c'est un mécanisme psychologique qui vient pour extérioriser ou parler si on dit comme ça, le mal-être et la souffrance. vous parlez de dépression, vous parlez de souffrance, mal-être, tristesse. Et il y a des fois, on dit dépression et anxiété. Est-ce que c'est la même chose ou quelle est la différence? La dépression et l'anxiété sont différents, quoique ils peuvent comment dirais-je, s'influencer, si j'ose dire comme ça. Donc la dépression, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est cette tristesse profonde qu'on sent en soi et qui est très très profond, tellement qu'on se sent dépassé. On manque de sommeil, on manque l'envie de vivre, on manque d'estime de soi. Tandis que l'anxiété aussi, il y a le manque d'estime de soi. Mais l'anxiété, c'est cette peur d'être dépassé par les événements, par les soucis de la vie. Et c'est aussi se comparer à l'autre d'une façon permanente. Et donc, on se sent anxieux parce qu'on se sent un peu dépassé ou on a peur d'être dépassé par les événements ou par ce qui nous arrive. Voilà, alors que ce soit l'anxiété, la dépression, c'est presque la même chose, mais ils sont dangereux. Quels conseils pourriez-vous donner aux gens pour prévenir? C'est un mot très difficile que vous utilisez. Hein. Conseil, je ne sais pas s'il y a des conseils à donner. Hein. Mais je pourrais partir avec ce mot de conseil dans l'hygiène de vie mentale. L'hygiène de vie mentale, ça veut dire quoi? Ça veut dire se reconnaître dans cette grande souffrance que l'on a, que l'on sent. Des fois, c'est difficile de le sentir. On se sent qu'on est en grande souffrance, mais on ne veut pas l'admettre. Donc, la première des conseils, c'est de fréquenter des personnes qui sont dans le domaine pour pouvoir aller chercher de l'aide. Ça peut
être aussi des amis, avoir un ami à qui on a confiance. Dans ce sens-là, on peut en parler avec eux. Avant d'aller chercher un expert dans le domaine des psychologues ou des psychiatres ou même des médecins traitants, ils peuvent répondre à ce mal-être. Mais la plupart des fois, nous avons, surtout dans notre culture, nous avons cette façon de parler avec les autres et oser avoir confiance à un ami, un parent ou je ne sais pas quoi. Et si ça ne va pas, il faut recourir à des experts. Docteur Aristide, merci beaucoup. Je retiens hygiène de vie mentale. Merci beaucoup pour votre éclairage. Je vous en prie. Merci. Je rappelle que c'est docteur en psychologie, pathologie et psychologie clinique qui exerce son métier à Amiens en France.